Notebook LM avec Canva et spécifiquement la nouvelle fonction Calque Magique rendent vos infographies maintenant éditables et personnalisables. C'est maintenant pour moi un véritable game changer pour faire évoluer l'apprentissage de vos enfants. Dans cette vidéo, à travers un exemple de notebook et 3 infographies particulières, je vais vous montrer comment concrètement utiliser cette nouvelle fonction de Canva accessible à tous, même en mode gratuit, et vous allez voir, on peut en faire vraiment des choses de dingue. Allez, c'est parti, passons au concret et basculons directement sur le notebook LM qui nous servira d'exemple. Je vous propose donc ce notebook que j'ai créé pour vous avec des ressources automatiquement générées sur la base d'un prompt qui a consisté à chercher tout ce qui tourne autour du choc pétrolier et plus particulièrement du choc qu'on vit actuellement en avril 2026. Donc vous avez vu que j'ai quand même beaucoup de sources différentes et c'est surtout j'ai généré 3 infographies dans des styles très différents. Et on va voir comment les exploiter avec la fonction Canva de Calque Magique. Donc sur la première infographie que je vous propose, c'est un style éditorial donc qui est très clair, très sobre. Deuxième style plutôt éducatif. Et là, donc très bien découpé, donc très adapté. Et enfin, dans un autre style, beaucoup plus ludique et peut-être adapté à d'autres publics, un style beaucoup plus manga avec des images très colorées, très dynamiques et que c'est un style que j'aime pas toujours particulièrement bien. Maintenant, allons sur Canva. Donc sur Canva, vous avez cette interface et cette fonction nouvelle, elle est tout simplement surlignée ici avec Calque Magique. Et bonne nouvelle, cette fonction-là est utilisable aussi en mode gratuit. Donc je clique dessus et je vais sélectionner l'infographie que je veux modifier. Donc je clique sur Importer et là, je clique tout simplement sur, par exemple, la première, le style éditorial. Et je fais ouvrir et il va charger progressivement et faire tout son travail d'analyse. Voilà, vous pouvez cliquer sur ouvrir l'éditeur. Et voilà, le travail commence de Calque Magique. Donc on a l'impression qu'il scanne tous les éléments pour pour faire en sorte à ce que chaque élément de l'image soit modifiable. Et vous allez voir, ça prend juste quelques secondes. Voilà, très bien. C'est maintenant marqué que l'image a été divisée en différents blocs et vous pouvez très largement regarder, hop, modifier ça, bouger, hop, modifier le texte ici, voilà, même les pavés. Donc c'est vraiment très largement personnalisable. Et c'est vraiment ça la puissance de Canva sur des infographies. Alors, évidemment, pas tout est parfait. Là, ici, on voit par exemple qu'il y a le texte 2,20 € qui est en mode texte, mais encore sur l'image. Donc, il peut y avoir des imperfections, mais c'est quand même très bien et largement très exploitable. Donc vous voyez déjà, moi je peux supprimer tout simplement ce texte 2,20 € puisqu'il y est déjà ici. Il n'y a pas forcément d'intérêt de modifier ça. Mais ici, par exemple, on voit que le texte, il mange un peu. Donc on peut l'allonger, voilà, le modifier ici. Donc je fais des modifications hyper simples, mais vous pouvez aller encore plus loin. Et je vais vous montrer comment aller plus loin. Mais déjà, rien que la modification du texte est un atout formidable. Je vous propose rapidement de réutiliser cette fonction Calque Magique sur les autres infographies que j'ai proposées. Donc le style éducatif
et c'est parti. C'est exactement la même méthode, mais on va voir encore une autre disposition. Et voilà, encore une fois, le scanner magique de Canva tourne pour découper en blocs. Donc voilà le résultat. Alors je tenais à faire cet exercice sur cette infographie parce que malgré ce que j'ai dit où c'est découpé de manière éducative avec des gros blocs, on voit que la fonction calque magique dans ce cas-là, je trouve qu'elle s'en sort beaucoup moins bien que sur la précédente infographie. Mais néanmoins, c'est peut-être utilisable d'une certaine façon et on voit, comparé à l'infographie originale que je vous affiche ici, que il y a des éléments graphiques qui ont été complètement supprimés et qui fait en sorte à ce que certains pavés, notamment celui-là, est pas très exploitable. Mais c'est important de bien noter que, encore une fois, les calques magiques, certes c'est magique, mais pas exempt de défauts. Dernière utilisation du calque magique, c'est l'infographie qui est de style manga. Et c'est parti, on va voir comment Canva s'en sort avec ce style particulier. Voilà, c'est fait. Et là, pour le coup, comparé à la deuxième infographie qui était pas super bien traitée par les calques magiques, là, je trouve ça plutôt très intéressant, avec encore une fois quelques éléments qui ont été un peu modifiés de manière brute, donc peut-être un peu moins exploitable, mais globalement, c'est quand même bien et on peut refaire beaucoup de choses. Donc là, moi, je trouve ça vraiment très utile. Regardez, on peut modifier largement ici l'image. Voilà. Même, hop, j'inverse ici. Bon, mon exemple n'a pas beaucoup de sens, mais vous percevez l'intérêt de ce que vous pouvez faire ici. Hop, voilà, ici comme ça. Et inverser, changer l'ordre des images et faire déjà des modifications rapides, très simples. Vous pouvez aller plus loin et demander à l'IA de Canva de modifier les images. Et c'est ce qu'on va faire, par exemple, ici, où je vais demander à Canva de me modifier ce format-là. Donc là, une petite fenêtre s'ouvre, c'est marqué Add Canva. Et là, je vais expressément lui demander, refais-moi l'image, par exemple, avec un personnage plus dynamique. Pas très original ce que je mets, mais vous allez comprendre l'intérêt. Et regardez ce qu'il fait. Donc vous voyez sur le côté qu'il est en cours de réflexion. Donc voilà la proposition et je peux cliquer tout simplement sur l'image pour me l'insérer au bon endroit. Et là, je peux, si je veux, supprimer cette image-là et mettre ça de cette façon-là. Alors évidemment, c'est à vous d'imaginer et de donner des instructions cohérentes pour garder peut-être un style global vraiment homogène. Mais en tout cas, vous comprenez bien que grâce à la fonction magique du calque de Canva plus des instructions personnalisées, vous pouvez totalement refondre les infographies exceptionnelles que fait Notebook LM. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important. Maintenant, j'aimerais vous guider vers une utilisation pédagogique de ces possibilités de modification. Cette astuce que je vous propose va consister tout simplement à modifier de façon à aider votre enfant à apprendre les éléments les plus importants du sujet que vous traitez. Donc là, j'ai pris cette infographie sur donc l'or noir en pleine crise, donc qui était assez clair et encore une fois très bien découpé. J'aurais pu très bien prendre les autres infographies. Je vous propose le jeu suivant, c'est de garder les titres, mais par contre de supprimer les textes, quelques textes ici, voilà, hop, ici, ou
Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais même supprimer ça parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je mets comme ça. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement, déjà, ça peut permettre d'alléger, mais c'est surtout que je peux utiliser l'original comme référence, essayer de le faire apprendre à mon enfant et après de lui dire, bah, complète-moi, tout simplement, le premier choc et la fin de l'abondance. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le sujet? Et donc là, vous pouvez soit rajouter un texte, une partie texte ici et faire, par exemple, hop, donc un titre supplémentaire ou modifier, par exemple, je mets en police 15, voilà, et vous lui dites de taper un peu le texte qu'il a retenu sur le sujet. Et ainsi, il aura une façon très pédagogique et visuelle de personnaliser l'infographie. Et vous pouvez évidemment comparer par rapport à l'original. Mais c'est surtout dans la manière d'approcher le sujet qui va pouvoir euh, permettre de faire évoluer les connaissances sur le sujet en question. Voilà pour une idée pédagogique efficace de cette nouvelle fonction d'édition des infographies de Notebook LM. Et je pense que, encore une fois, vous pouvez vraiment imaginer des tas de choses et bouleverser vraiment les styles que peut proposer Notebook LM. Donc, amusez-vous à reformater, à reformuler les images, à changer évidemment les textes, et vous allez voir, vous allez en tirer la pleine puissance. En tout cas, je serais ravi de connaître quelles sont les expériences que vous avez tentées avec ces styles modifiables. Merci et à bientôt.